Est-ce que vous êtes assez audible quand on entend des positions nuancées ou différentes sur un certain nombre de sujets? On l'a eu sur la Syrie, on a sur le temps de travail. Ça ne me paraît pas dramatique en soi, ça. C'est de l'ordre du débat. C'est de l'ordre du débat. Il est normal que nous ayons des positions sur tel ou tel sujet qui ne soient pas toujours à 100% les mêmes. À la condition que nous ayons et que nous défendions avec conviction, avec beaucoup de crédibilité, nos propositions. Mais surtout à condition qu'on fabrique ces propositions. Et pour ça, ça nous demande du travail sur le fond des sujets. La difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons malheureusement un trop-plein de candidats. Et qu'aujourd'hui, il semble que le sport en vogue à l'UMP, c'est comment je prépare la primaire et comment je prépare la présidentielle. Pas comment je parle aux Français, pas comment je remets nos positions au centre du débat. Nous n'avons plus que des démarches individuelles, il nous manque de démarches collectives pour fabriquer le projet en question. Et aujourd'hui, la plupart de ceux qui s'expriment, malheureusement, à la télévision, à la radio ou sur Internet, sont des personnes qui sont engagées dans une démarche présidentielle. Mais vous êtes en train et de ce point de vue-là, les primaires accélèrent complètement le phénomène. Et vous êtes en train de nous dire que ça va durer 2 ans, cette affaire-là. J'espère que des élections comme celle de dimanche nous feront prendre conscience qu'il est temps pour l'UMP d'oublier les primaires, qu'il est temps pour l'UMP d'oublier l'élection présidentielle et de se concentrer sur une seule chose, travailler pour créer nos propositions, pour les mettre au centre du débat public. Et c'est comme ça, me semble-t-il, que l'on arrivera à combattre le plus efficacement possible, et le Front National d'un côté, et le Parti Socialiste de l'autre. Benoît Paru, nous allons revenir rapidement quand même sur cette guerre des chefs à l'UMP. François Fillon a affirmé ce week-end qu'il était de facto en compétition avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez qu'il a la même carrure que lui? L'un a été président de la République, pas l'autre. Donc mécaniquement, il ne joue pas tout à fait dans la même cour. Ce n'est pas dévalorisant pour François Fillon. Simplement, il y en a un qui a été président de la République, pas l'autre. Donc ils ne sont pas tout à fait dans le même registre, même s'il est légitime que François Fillon affirme ses ambitions. Et dise, voilà, j'ai envie d'être président de la République, je crois que je peux apporter quelque chose au pays, et donc il est légitime, de ce point de vue-là, qu'il concourt sur cette élection. Simplement, là encore, est-ce que c'est le problème des Français aujourd'hui? Est-ce que les Français s'interrogent le soir en dînant sur « Zut, qui sera le prochain candidat de l'UMP pour 2017 ?» C'est-à-dire quand même, on est en 2013, c'est-à-dire que c'est dans presque 4 ans, enfin un peu moins de 4 ans. Je pense qu'on a largement le temps de se préoccuper de cette question-là. Et affirmer en ce moment aux Français que la préoccupation principale des leaders de droite, c'est ce qui va se passer dans 4 ans, et ce qui va se passer dans 4 ans, non pas pour les Français, mais pour eux-mêmes, à savoir leur ambition personnelle, c'est, me semble-t-il, dévastateur pour les Français. Vous êtes en train à 0% de croissance, ne se préoccuper que de l'élection présidentielle, c'est effectivement donner du grain à moudre aux électeurs pour aller direct au Front National sur une thématique qui va être très simple. Que nous disent nos compatriotes, occupez-vous de nous. Que vous pensez d'abord à vous. Ne vous occupez pas de vous et de votre avenir. C'est nous le problème. C'est pas savoir si en 2015, en 2018 ou en 2125, vous serez ou pas président. Et donc, préoccupons-nous d'abord des Français. Préconisons des sorties de crise aux Français. Travaillons sur le millefeuille des collectivités locales. Travaillons sur les retraites. Travaillons sur le système de santé français. Travaillons sur le système éducatif français pour effectivement proposer des choses crédibles. Et là, nous retrouverons une crédibilité. Et là, nous ferons effectivement barrage au Front National et nous permettrons, je crois, à nos candidats d'être plus forts face au Parti Socialiste. Mais tant qu'on dit aux Français, la seule chose qui m'intéresse, c'est 2017, et voilà ma stratégie pour y arriver, je crains malheureusement qu'on ne reconquiert pas le local français. Vous êtes en train de remettre en cause le principe des primaires en disant cela. Ah ben c'est pas nouveau, j'ai combattu les primaires, entre guillemets, depuis qu'on a eu cette idée-là. Je considère que les primaires ne sont pas une bonne idée. D'accord.